presque. C'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, TF1 décline une de ses émissions phares en jeu à gratter, un pilier des anges de la télé-réalité par Fâché et une série télé consacrée à Paris. On commence donc avec ce nouveau jeu à gratter. Nous allons tous bientôt pouvoir jouer à Koh-Lanta. Et sans aller manger des verres à l'autre bout du monde en plus, Thomas. C'est la Française des Jeux qui mettra en vente 30 millions de tickets à gratter Koh-Lanta, une première prévue pour durer 6 mois. Vendu 3 €, un ticket gagnant pourra rapporter jusqu'à 30 000 €. De leur côté, TF1, ALP Productions et la Française des Jeux tablent sur 90 millions d'euros de mise. Le parrain des anges de la télé-réalité jette l'éponge. Fabrice Sopoglian, le parrain des anges, celui qui leur trouvait des rendez-vous professionnels pour accomplir leur projet, annonce sur sa page Facebook qu'il ne participera pas à la saison 9, la prochaine, qui devrait être diffusée sur Énergie 12. Sans expliquer les raisons de son départ, Fabrice, qui était déjà moins présent lors de la dernière saison, parle de sa grande déception due au manque d'élégance à son égard des producteurs du programme. Lio s'explique après ses révélations sur France 2. Invitée d'Alessandra Sublet dans son émission Un soir à la Tour Eiffel, début décembre, la chanteuse, connue pour sa sincérité et son absence de filtre, a parlé de la psychanalyse lourde qu'elle suit et de la souffrance de ses enfants. Elle revient sur cet épisode dans Gala et trouve avec le recul que l'émission, rapide et légère, n'était pas l'endroit, avant d'expliquer qu'elle souhaitait simplement partager son expérience de mère. Le patron du Monde justifie la hausse de prix du quotidien. Et oui, nous l'avions annoncé sur Europe 1, plusieurs quotidiens augmentent leur prix en ce début d'année, des hausses importantes qui surprennent les lecteurs. Écoutez Louis Dreyfus, le président du directoire du Monde, il était ce matin sur BFM TV. On le fait à regret, mais on assume le fait que progressivement, notre produit papier sera un produit de plus en plus de luxe, même si on parle d'un produit de grande consommation à 2,20 €. Mais on est conscient que c'est une augmentation non nulle. À charge pour nous de veiller à ce que les contenus soient à la hauteur de cette augmentation, et on y travaille vraiment. Voilà, Le Monde qui augmente donc son prix de 20 centimes, tout comme Le Figaro, Le Parisien et Libération coûtent eux désormais 10 centimes de plus qu'en 2014. Bientôt une série télé consacrée à Paris. Avec un titre bien pensé, Paris, tout simplement, une série en 6 épisodes qu'Arte diffusera 3 par 3. Je vais y arriver en première partie de soirée, ce sera les jeudis 15 et 22 janvier. Parmi les principaux personnages de la série, en plus de la Ville Lumière, nous retrouverons un couple de chauffeurs de bus, un homme politique ou encore une chanteuse transsexuelle. Gulli annonce plusieurs nouveautés pour 2015. La chaîne des enfants lance une série de documentaires animaliers inédits à la rencontre d'enfants qui vivent au contact d'animaux sauvages. Le premier numéro nous présentera une jeune fille élevée dans un ranch au Brésil et les équipes de la chaîne partiront bientôt au Kenya à la rencontre de 2 frères qui vivent avec des éléphants. Par ailleurs, à partir du 4 janvier, un autre programme permettra aux jeunes téléspectateurs de découvrir des métiers. Ce sera moi, un peu comme Vie ma vie il y a quelques années, proposera aux enfants de tester le métier de leurs rêves pendant 24 heures. C'est vrai que c'était bien Vie ma vie aussi, ça pourrait être une des anciennes émissions qui pourrait revenir. On parlait tout à l'heure au début de l'émission des anciennes émissions remises au goût du jour. Vie ma vie que présentait Laurence Ferrari à l'époque sur TF1. Je verrais bien revenir ça sur une émission de la TNT, effectivement. On termine avec le chiffre du jour. 21,92%. C'est précis. À 22. On peut dire 22, c'est vrai. C'est la part de marché moyenne de Money Drop de septembre à décembre sur TF1. Le jeu d'avant-soirée animé par Laurence Boccolini fait la course en tête en rassemblant chaque jour plus de 4 millions de téléspectateurs. Devant le 19-20 de France 3, objectif Top Chef sur M6 et Touche pas à mon poste sur D8. Voilà donc pour cette guerre de l'Access qui va continuer en 2015. Merci beaucoup Fred Hafner.